Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur la page pour une nouvelle guidance. Voilà, j'ai un peu de temps. Donc on va faire une petite lecture, on va voir si c'est du général, du sentimental. Je me laisse complètement porter par les cartes, on va voir. On va commencer par prendre un petit peu le ton, la température avec l'oracle d'Aïe. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec l'oracle d'Aïe, quel message avons-nous à vous faire passer à travers moi? Allez, on va les laisser tomber, on va voir ce qu'elles ont à nous raconter, ces jolies cartes. On vous dit que d'ici quelques jours, il y aura un blocage, une attente, ou quelque chose qui va se libérer. Ou alors on peut vous dire qu'il y a quelques jours en arrière, il y a eu une énorme protection qui a été déposée sur vous. En tout cas, il y a quelque chose qui était bloqué, qui s'est débloqué. Donc soit dans les jours qui viennent de passer, soit dans les prochains jours, il y a un énorme déblocage, on dit avec des protections. On vous incite à vivre le moment présent et on vous incite à vous apprendre à aimer. À vous aimer vous-même, pardon. Apprendre à aimer. Je suis en forme aujourd'hui. L'automne, la saison des sorcières s'amène, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en gros que, alors, soit quelqu'un qui a des dons, soit quelqu'un qui peut être guérisseur, sorcier, une femme, un homme, peu importe. On vous dit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose là qui va vous apporter une forme de protection, de libération énergétique sur des blocages, libération peut-être spirituelle aussi en lien avec l'âme dans tous les cas. Hein. Donc on vous incite à vivre le moment présent et on vous incite à vous aimer, d'accord? Aimez-vous, c'est-à-dire apportez-vous de la bienveillance, de l'inconditionnalité dans la tendresse que vous pourriez apporter envers vous-même, de l'auto-réassurance, de l'autoconfiance. On vous incite à vous pencher sur vos souhaits, sur vos rêves, sur vos espoirs, à avoir la foi en d'autres termes, ok? Et on vous parle d'amour. Mais écoutez, que demande le peuple? On vous parle d'amour et on vous parle d'un masculin qui est authentique. Donc si vous êtes, vous, polarité masculine, bon, si vous regardez les lectures en général, vous êtes plutôt centré sur l'intuitif, la créativité, le côté émotionnel, donc le féminin. Mais bon, ça peut vous représenter vous, comme ça peut vous dire, si vous êtes en attente ou dans l'espoir ou dans le souhait de rencontrer un masculin authentique, que vos prières sont entendues. Ok? Donc là, il y a un vœu qui va prendre du bien. Écoutez, en ce moment, on a que des guidances bubble. Je vais finir par vous faire les lecture avec deux couettes et un t-shirt rose, c'est ça continue. Allez, on va prendre l'améthyste love parce qu'on va rester dans la tendance, dans la mouvance. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai pas le deuxième écouteur, donc j'ai le casque à mon avis qui doit être moins... C'est intéressant, hein, ces problèmes de vision et d'audition. Quelque chose qui est un peu de l'ordre du repli sur soi, de l'imperméabilité. Je voulais remercier la dame la dernière fois qui m'a laissé un mail que j'ai trouvé ultra intéressant, ultra pertinent, sur le fait que mon siège n'est pas de dossard. Apparemment, c'est très en lien avec la trahison. Donc on me demande de me protéger contre les trahisons. Il faut savoir que la trahison, c'était ma blessure à moi. Donc j'ai souffert d'une blessure de trahison très très vive. Donc voilà. Donc on vous parle. Alors, on vous parle des sagesses, d'élévation, d'amour inconditionnel. Et on vous parle encore une fois d'une protection, potentiellement d'une protection féminine ou encore une fois du fait que votre protection vous pousse à travailler votre sagesse et votre quelque part votre inconditionnalité. J'ai vraiment ce mot là qui revient depuis le début, le caractère inconditionnel de l'amour. D'accord? Ben, on vous dit que vous vous libérez de votre passé. Bon, moi, je vous dis, soit vous avez été travaillé et ça a été efficace, soit vous avez un gros déblocage qui peut venir aussi de votre maturité. Donc là, on va quand même dire que l'âme évolue à travers l'expérience terrestre hein, aussi. Hein, c'est le but de l'incarnation, je crois. Ben là, on vous dit que vous êtes sur un renouveau, relance de projet, un bonheur absolu. Donc, vous voyez, j'ai beau le prendre dans tous les sens, on vous redonne un message extrêmement lumineux, très, très, très lumineux. Notamment pour les balances, scorpions, sagittaires. Hein. On peut vous parler de loyauté, on peut vous parler de sincérité, de maturité, de protection d'une personne de votre passé avec qui vous avez un lien d'âme sœur. Donc on vous parle de quelque chose qui a été douloureux, soit parce qu'on n'était pas en capacité d'entendre ou de recevoir, ou soit parce qu'on était prise par une forme de récurrence de pensée pour autre chose. Un peu de lumière dans ce monde. Alors, les vidéos que je vous poste sur le développement personnel, elles n'induisent pas le fait qu'il faille se méfier. Hein. Moi, je crois vraiment à l'amour. Et plus on développe l'amour inconditionnel, et plus, justement, on comprend des choses. Parce que moi, j'estime que le mental, l'ego, hein, l'ego d'un point de vue terrestre, hein, c'est un allié. C'est-à-dire que grâce à ce véhicule de l'ego, du corps, du territoire de l'être, du territoire de l'âme, on expérimente et on évolue. D'accord ? Donc, travaillez, si vous le voulez, hein, vos représentations des choses, parce que votre corps, c'est un tout. Votre âme est quelque part incarnée dans votre corps pour que vous puissiez, quelque part, à travers les contraintes et les limites, ben, vous élever davantage, expérimenter, développer de la ressource, de la nourriture spirituelle. On vous parle d'une femme.
Ouais, on vous parle d'un changement radical pour une femme, si vous êtes une dame. On peut vous parler aussi de la perte d'une dame qui a été importante pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. On vous parle d'une transformation aussi très importante pour une femme, ou en tout cas pour votre côté féminin. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une période d'apaisement, de soulagement. On vous parle d'une élévation, de nouvelles qui viennent rafraîchir une situation et qui viennent vous reconnecter à de nouveaux émois. D'accord? On va vous parler dans la rapidité, d'une situation, d'une situation de votre passé qui se réactive. Donc on nous parlerait d'un renouveau. Comme on peut nous dire qu'il y a de nouvelles données, un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle impulsion à une situation qui était en train soit de se dégrader, qui vous minait, soit d'une situation qui n'était pas totalement terminée avec une personne de votre passé. On peut vous parler d'une problématique en lien avec les parents. Donc ça peut être l'emprise d'un parent, ça peut être une fermeture ou des mécanismes que vous avez en vous qui pouvaient venir du rapport que vous aviez à vos parents. Peut-être de certains conflits même. Peut-être un rapport aussi, alors c'est un peu particulier, c'est un peu space, c'est un peu glucose, mais peut-être que certains d'entre vous avaient un rapport soit conflictuel, soit un rapport à la sexualité qui venait aussi d'un modèle transéducationnel. Je parlais à une dame la dernière fois des mémoires cellulaires, on parlait de ça, on parlait de l'épigénétique aussi, c'est très intéressant, on commence enfin à en parler. Je parlais du cognitif, de tout ce qui est de l'ordre des approches contemporaines, donc les thérapies intégratives, suppressives, holistiques, elles peuvent apporter beaucoup de ressources de compréhension et elles vont aussi vous pousser à vous mettre en responsabilité. C'est-à-dire que, bien sûr, que quand on a des parents nocifs, toxiques, on a forcément un préjudice et une incidence dans sa manière de se construire, de développer ses attachements. Mais n'oubliez pas qu'on a toujours le pouvoir, même si c'est plus compliqué pour certaines personnes, d'agir. Et ça, c'est votre ego qui vous aide. C'est-à-dire que votre ego va vous dire si c'est la faute de vos parents ou si c'est votre manière à vous d'accueillir l'impact de vos parents qui va apporter une incidence dans votre manière d'être. On a toujours le choix, on a toujours autorité, même quand le choix c'est entre la peste et le choléra, on a toujours matière à rebondir. Et ça, c'est vos facultés de foi en la vie, vos facultés à générer de nouveaux élans, de nouveaux espoirs, à travailler votre mental, qui vont vous permettre justement de vous relever face aux difficultés. Franchement, plus on en chie et plus on apprend à relativiser, je pense. Ça, c'est mon point de vue. Après, il n'engage que moi. Donc là, ce qu'on vous dit concrètement, c'est qu'il y a un nouveau départ qui ne s'est pas fait parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à intellectualiser, à comprendre. On vous dit qu'on avait peut-être un mental à l'époque limitant et que là, aujourd'hui, il va être question de prendre un nouveau départ. On répète les mêmes infos. On peut nous parler de déplacement en lien avec les activités et en lien avec le travail également. On vous dit, après une période de retard et de stagnation, qu'une situation se réactive. Il est possible qu'on ait eu un problème d'influence négative ou d'emprise et qu'aujourd'hui, on est prêt, prête, quelque part, à prendre de la hauteur et à comprendre le comportement de certaines personnes. Votre masculin, allez, masculum, état d'esprit, orientation de la personne à laquelle vous pensez. On parle d'une personne qui fait preuve de courage, de détermination, ou pour qui l'enjeu est être courageux. Donc là, on a quelqu'un qui est assez déterminé, courageux. On a une personne qui se projette, qui a des perspectives. C'est quelqu'un qui peut être un peu anxieux, anxieuse, et c'est quelqu'un qui garde pour lui ou pour elle ses espoirs et ses rêves parce qu'il y a une certaine hésitation, il y a un certain scepticisme. Est-ce qu'on n'a pas envie une fois de plus de souffrir? Est-ce qu'on a été déçu par le passé? Est-ce que dans le passé, la personne n'a pas réussi à vous convaincre? Elle a fait trop d'erreurs, je ne sais pas. En tout cas, on a quelqu'un qui va piano. Ok? Ouais, et on a quelqu'un qui peut avoir un petit peu d'orgueil là. C'est-à-dire qu'on a soit une personne qui en a marre de faire le premier pas, vous voyez comment ça vous parle, soit vous avez quelqu'un, je vous dis, qui parfois peut avoir un ego mal placé, d'accord? Et là on parlerait d'ego mal placé, donc placé sur des registres d'excès, d'égotisme ou d'orgueil, ce qui n'est pas la même chose. Comme on peut vous dire ici qu'on a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, du coup, mais qui fait l'initiative et qui préfère rester en retrait. Donc on peut avoir une tendance un peu immature, une tendance un peu excessive là, d'accord? Ce qui peut générer de la négativité. Pour autant, on a quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous, quoi. Donc c'est quelqu'un qui peut être un peu dispersé. En gros, vous avez une personne que vous affolez totalement, là, que vous connaissez, avec qui il est question de prendre un nouveau départ. Donc c'est une personne qui est tout foufou, tout flaflamme, vous concernant. Et c'est quelqu'un qui, par moment, peut se dire, il faut que j'arrête de... Je ne veux pas passer pour quelqu'un de trop sur lui ou sur elle. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui fait trop, qui accepte trop ou qui va trop loin dans les démarches. Voilà. Donc on a une personne qui, par moment, essaie de se relativiser un petit peu, de se rationaliser.
Et c'est quelqu'un qui pour autant est méga heureuse d'avoir une opportunité avec vous. Donc là, il va être question plutôt de penser au futur. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va être, qu'est-ce qu'on va devenir. Ouais, on a quelqu'un qui pense à vous dans le futur. Ouais, on nous redonne la même fou. Hein. On a clairement une polarité masculine, plutôt un homme. La plupart du temps, vous êtes des dames. Après, on peut avoir des dames pour des dames et des messieurs pour des femmes. Vous voyez comment ça vous parle, mais la personne en face de vous, polarité masculine, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Et c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas, parce que la personne ne veut pas paraître pour une personne qui est trop sur vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas se rabaisser, c'est peut-être une personne qui est tellement excitée qu'elle préfère aussi apaiser les esprits, se calmer, d'accord ? Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert à votre contact. Donc c'est soit une personne dont vous n'avez pas voulu dans le passé, soit c'est quelqu'un avec qui ça ne s'était pas très bien passé dans le passé. Ouais, et on a quelqu'un, je vous dis, qui peut faire une pause également, autre raison, parce qu'il y a une difficulté là, passagère, d'accord ? Quelque chose de douloureux. Sur la douleur, qu'est-ce qu'on a ? La clarté. Ouais, c'est peut-être une personne qui a peur de se fourvoyer en fait, hein, qui a peur d'être désillusionnée, je vous dirais. La dernière évidence, j'ai bien précisé que c'était pas un PN ou que c'était pas un connard ou une connasse, hein, pour parler cru. Et j'ai quand même eu dans les commentaires des personnes qui me parlaient d'un connard ou d'une connasse. Donc, je veux dire, je comprends qu'on est gros sur la patate et qu'on ait besoin d'en parler dans les commentaires. Mais déjà, si vous ne voulez plus de la personne, ne l'amenez pas dans les commentaires. Parlez pas de vos autres, comme si les personnes étaient encore en action avec vous, alors que vous ne voulez plus d'elle ou de lui. Pareil, si vous êtes en colère, ne mettez pas votre colère, les insultes, etc. sur les commentaires envers les autres. Ça ne sert à rien. À part vous envoyer de la merde à vous-même, ça ne sert à rien. Je suis désolée de parler cru, mais c'est vrai. Je peux comprendre. Et moi, je suis très, très touchée des témoignages que vous faites dans les commentaires sur vos expériences. Mais si c'est pour insulter l'autre ou pour dévaloriser l'autre, là, on n'est plus dans l'expérience, on est dans l'attaque. Et ça, c'est pas sain. Donc, essayez de faire quelque chose là-dessus, parce que quand je dis dans une guidance qu'on a un masculin qui est doux, qui est attentionné, qui est romantique, qui ne vous a pas fait de mal, qui n'est pas un PN, et que je lis dans les commentaires que l'ex c'était un PN ou un connard ou machin, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous en fait. C'est tout. On parle d'amour, hein. Ouais, d'une personne qui peut se conseiller. Ouais. Là, on a quelqu'un qui est conseillé pour y aller très doucement avec vous, c'est-à-dire pour ne pas parler de ses sentiments, pour ne pas vous montrer ô combien elle vous aime. Donc là, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un ex ou une ex avec qui c'était resté inachevé, ça peut être une personne que vous avez croisée, mais pour une raison ou pour une autre, on n'était pas prêt, d'accord ? Et là, on a quelqu'un qui veut y aller extrêmement doucement, mais qui est folle de vous. Ouais. Ouais, donc là, on a quelqu'un qui, aujourd'hui, ne se positionne pas comme un projet de couple, mais c'est quelqu'un qui attend de voir comment ça se positionne. Et c'est une personne qui travaille ça depuis l'hiver dernier. Peu importe quand vous tombez sur les guidances. On a possiblement une personne qui est loin de vous, qui prend de la hauteur par rapport à vous. C'est peut-être une personne qui a souffert de votre indifférence ou de votre détachement aussi. Ouais, et c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous, là. Ouais. Ouais, et c'est quelqu'un, pour moi, je vous dis, là, c'est pas l'autre, c'est vous qui avez rejeté cette personne, c'est très clair. Donc, vous allez vouloir y aller doucement. Là, on va prendre un nouveau départ en y allant extrêmement doucement, comme si on allait respecter certaines étapes, pour se rassurer. Là, on vous dit que si vous avez des craintes concernant le fait que cette personne soit ailleurs, on vous dit clairement non. Voilà, on vous dit non. Il n'y a pas d'énergie tierce. Non. Il y a même de la déception avec une autre personne. Donc là, on vous annonce dans la rapidité de la réussite. Si vous avez d'autres perspectives avec une nouvelle personne aussi, on vous dit non, qu'il y aura une déception. Hein. Donc, soit vous avez peur que la personne en face de vous cache une autre relation, et là, on vous dit que non, c'est quelque chose qui est terminé, il y a eu un échec, en tout cas sur une autre liaison. Et on peut vous dire de votre côté à vous que si vous ressentez qu'une nouvelle opportunité ne se fait pas avec une autre personne, on vous dit que votre intuition est juste, il y aura de la déception. Et pour finir, on vous annonce de la joie. Contentement, joie, bonheur. Donc là, on peut être un peu stressé, hein, de part et d'autre. Hein. On va essayer d'en savoir plus. Alors, la dernière fois, on m'a demandé de prendre l'oracle de G. Je m'exécute. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe entre vous? On vous parle de l'automne. Donc, symboliquement, l'automne, c'est la fin de la situation, c'est la guérison, c'est l'assainissement, c'est le dépouillage, c'est tout ce qui peut être en lien avec les situations aussi qui peuvent se régénérer, pardon. On va voir.
Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas clarifié, on avait peut-être un ordre de pensée, où on avait mis ça de côté, où on avait fait un déni, où on avait peut-être une part de soi qui était encore en train de muter, d'accord? On a une mue relationnelle ici. Donc là, il est question voilà, de bien se positionner dans les échanges, dans la communication. Il va être question aussi de se mettre sur un terrain d'entente, quant au fait de ne pas trop interpréter non plus ce qui est dit, mais de prêter un peu attention à sa manière d'entrer en relation ici, hein, de bien examiner les choses en gros. On nous parle bien d'un renouveau, d'une forme d'accord, d'entente. On peut nous parler aussi de solidarité, de sympathie, du fait que vous soyez sur la même longueur d'onde. On peut vous dire également, pour certains, que vous avez peur d'être déçus en amour, parce que vous avez beaucoup souffert, vous n'étiez peut-être pas prête. Là, on a une personne qui s'est éloignée aussi, soit d'une addiction, soit d'un comportement pathologique, soit d'un problème de santé aussi. Moi, j'ai le sentiment qu'on a quelqu'un qui a quand même travaillé une forme de dépendance affective, hein, l'autre. Donc là, on a quelqu'un qui est extrêmement mûr, qui veut se positionner, mais qui, je vous dis, ne le montre pas. C'est quelqu'un qui veut donner l'impression de l'équilibre. Donc là, on serait plutôt dans les masques de l'ego, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment que vous lui laissiez une chance, que vous lui fassiez cadeau, et vous êtes le cadeau de cette personne. Mais on a quelqu'un, je vous dis, qui ne veut pas vous montrer ô combien il, elle est fou de vous, fou folle de vous. Donc vous êtes très mitigé. On voit que vous pouvez avoir de l'espoir, vous pouvez avoir des projets, du désir, on va voir. Ouais, on vous dit que le fait de partager des activités, du bien-être, du plaisir avec cette personne, c'est quand même protégé. Vous, on voit que pour l'instant, vous ne savez pas trop quel sera ce projet, mais en tout cas, vous êtes encline à partager des moments agréables avec cette personne et éventuellement vous laisser aller de nouveau, soit y croire, soit avoir des projets. Ouais. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de réelle visibilité, mais on sait qu'on va pouvoir partager des moments agréables, harmonieux, et qu'il y a une certaine séduction, une certaine fluidité avec cette personne. Donc là, il serait plutôt question de reconstruire des bonnes bases à une relation durable. Voilà, une relation longue, pérenne, apaisante, où chacun garderait un œil sur l'un ou sur l'autre, mais avec des relations et des liens profonds. On peut vous parler d'une problématique financière qui pourra se régler et devenir extrêmement abondante également à travers cette relation. J'ai l'impression qu'on peut se faire du bien là dans tous les domaines, hein, si on fait solidarité. Donc on vous annonce bien une opportunité, une surprise, un cadeau, un événement chanceux et heureux à une période d'anniversaire, ou tout simplement une opportunité extrêmement chanceuse pour vous. Hein. Donc soit après une période d'attente, soit après une longue période de stagnation, ou de retrait, ou de distance, soit tout simplement après une longue période tout court où vous étiez peut-être seul. Voilà. Soit on est resté amis longtemps, soit on a gardé des rapports distants plutôt neutres pendant longtemps, soit on était encore prise par une énergie tierce, on va voir. Ouais, on vous parle bien de vous, hein. On vous dit bien que c'est vous là qui avez des difficultés avec quelqu'un. Hein. Écoutez. Donc là, la problématique, ouais, alors l'autre c'était quoi? Ouais, l'autre c'était une forme de dispersion, d'éparpillement, ou un réseau social, ou quelque chose qui disait qu'elle était occupée. Donc là, on annonce une ouverture, d'accord, après avoir travaillé sur soi, après avoir eu des déceptions, quant au fait d'avoir travaillé aussi sur soi, ou en lien avec le travail. On peut vous dire qu'on a eu pas mal de difficultés là pour en arriver à ça, mais aujourd'hui, on est abondant, on est stable, on est posé. Donc on est prêt, quoi. D'accord? Donc soit vous étiez à l'époque, alors je dis à l'époque spontanément, mais soit à l'époque vous étiez indisponibles tous les deux, l'autre c'est plus pour le travail, des tracasseries relationnelles, tout ça. Vous c'était plus dans cette optique de trahison où vous n'étiez pas prête ou pas réceptive. Vous étiez peut-être préoccupé par une autre énergie. Donc là il va être question plutôt de s'ouvrir, ouvrir son esprit, partager des bons moments, reprendre une... Voilà, écoutez... Reprendre une situation qui avait été laissée en suspens hein, de votre passé. Hein. On nous redit la même chose. Hein. Donc c'est soit un ex, une ex, soit c'est quelqu'un avec qui vous aviez des ambivalences, soit c'était un ami ou une amie. Hein. Ok. On va prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Quel message avons-nous à vous faire passer à travers moi? Ouais, on vous dit qu'il y a eu un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Un conseiller vient à votre secours. Donc je vous dis, soit vous n'étiez pas en capacité de recevoir de l'aide, de la consolation, l'amour tout simplement, soit il est question ici de solidarité. On avait peut-être des blessures de part et d'autre, ou l'un des deux avait des traumas, des blessures, qui ont fait que la relation n'a pas pu se faire. Donc là, il aura été peut-être question d'accepter
d'accueillir soit de la tendresse, soit de l'aide, soit une main qui aurait pu être tendue. Donc là, on vous dit que c'est une période qui est favorable pour s'impliquer, pour s'investir, symboliquement pour l'argent également. Il y a un gros déblocage qui vient. Et j'ai quelqu'un pour moi qui est derrière vous depuis un moment et qui persévère. Et on vous dit que cette persévérance va être payante pour cette personne, mais surtout pour vous. Donc là, je vous dis, on a quelqu'un qui est sur vous, qui veut prendre un nouveau départ. Hein. Donc c'est quelqu'un pour moi à qui soit vous avez déjà mis des râteaux, excusez-moi d'être cru, soit c'est quelqu'un que vous n'étiez pas prêt, prête à accueillir dans votre vie, soit vous n'étiez pas réceptif, réceptive, vous étiez encore dans les blessures d'une autre relation, dans vos traumas, soit je vous dis c'est quelqu'un mais qui ne va pas renoncer à vous, mais qui va y aller doucement pour recréer un climat de confiance. Ouais. C'est intéressant, il y a quand même un enjeu de vigilance sur la notion les apparences peuvent être trompeuses ici. Ça peut être un peu trompeur. Donc soit il y a des mauvais conseils, soit il y a clairement un enjeu de ne pas se fier à ce qu'il dit. Si vous avez une personne en face de vous qui est très occupée, tout ça, on vous dit que la personne pour autant est bien sur vous. Et on nous parle bien d'investissement. Alors lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, Dorine Virtue. Allez, cette personne vis-à-vis de vous. Allez, la personne qu'on canalise vis-à-vis de... Ouais. Exprimez votre amour et commencez par vous aimer. Donc c'est quelqu'un qui va y aller très doucement pour vous témoigner de la chaleur affective ou un geste tendre. Et on a quelqu'un qui doit apprendre à se respecter. Moi je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui dans le passé, alors rabaisser c'est fort, mais c'est peut-être quelqu'un qui a trop donné, ou qui était trop dépendant, ou qui a tout fait pour que vous reveniez vers lui, vers elle. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui va plus doucement. On l'a vu avec le masculum. On a quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus s'exposer. On a quelqu'un qui ne veut plus forcer, lutter, mais on a quand même quelqu'un qui reste persévérant, persévérant. Donc là, il y a quelqu'un qui vous veut, mais coûte que coûte. Vous voyez la patience. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est patient depuis très longtemps. Vraiment depuis très longtemps. Là, on ne parle pas de 6 mois en arrière, on vous parle d'années. Donc je ne sais pas à qui cette guidance parlera. Mais on a quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire avec vous et qui est prêt à tout pour vous avoir. Et on a quelqu'un qui a corrigé une forme de dépendance affective ou peut-être une difficulté à se faire respecter. Ouais, relation d'une vie antérieure. Hein. Donc c'est soit en lien avec un pacte karmique ou une dette karmique. Et on vous dit que vous vous connaissiez, soit dans le passé, soit dans une autre vie. Ouais, on vous dit qu'il n'y avait pas assez d'attraction. Hein. À mon avis, c'est de votre côté. Hein. À l'époque, vous ne vouliez pas de cette personne. Pourtant, on vous dit bien que c'est une âme sœur. C'est un lien d'âme. On vous dit que vous étiez bloqué, c'est vous, hein, c'est pas l'autre. Hein. Donc si vous êtes la polarité féminine, hein, bien sûr, hein, là on a une polarité masculine qui ne lâche pas l'affaire et on a une polarité masculine qui n'était pas réceptive. Donc là on se réconcilie, on laisse chance à une relation. On ne peut pas faire plus clair. On va essayer d'en gratter un petit peu plus. Voilà, on vous parle d'un renouveau, là, nouvel amour avec cette personne. On retombe amoureux de l'un de l'autre. Hein. Allez, un peu plus de détails, cette personne et vous. Ah ben écoutez, seconde chance. Voilà, bon, ben, je crois qu'on va poser les cartes, ça suffit. Allez, l'améthyste love, non, je l'ai déjà fait. On va en prendre un autre, on va prendre Astro Crush, tiens. Allez, cette personne et vous. Alors, j'ai une carte du tarot qui vient de tomber, je me demande ce que c'est. Je vais le prendre, le romantique tarot. Allez, cette personne et vous. Bon, on va y aller extrêmement doucement jusqu'à l'été, en gros. Soit jusqu'à l'été, jusqu'à pendant quelques mois pour les démarrages, soit clairement pour une personne du signe du cancer, ou si vous êtes cancer, il y a peut-être une peur d'y aller là. Donc dans le présent, on garde une certaine distance, d'accord? On a un énorme coup de cœur, soit pour un scorpion, soit si on est scorpion, soit c'est un scorpion qui a un coup de cœur pour vous, on vous annonce des nouvelles. On vous dit qu'on est sur la même longueur d'onde, mais qu'on ne le dit pas. Donc là, on n'expose pas ses sentiments, son amour, son désir, le fait de se projeter, ses projets, ses souhaits. Là, on garde tout pour soi, on y va piano, piano, on se préserve. Donc on vous parle bien d'une personne du passé, possiblement une personne du signe du taureau, en lien avec la période du mois de mai du passé. On peut vous parler d'une situation qui évolue entre mai et août, par exemple, ou pour des personnes des taureaux et des lions. On vous parle pour l'instant d'une situation qui est plus ou moins timide, soit parce qu'on est en rupture, soit parce que les choses ne se sont pas encore bien clarifiées entre vous. Pour autant, on a bien une personne qui pense énormément à vous, qui peut être un peu immature ou qui n'assume pas ses sentiments plutôt. Et on a quelqu'un qui est dans une franche instabilité vous concernant, surtout si cette personne est balance ou alors depuis la période de l'automne dernier. C'est quelqu'un qui va tout faire pour créer du contact et de l'interaction avec vous, pour générer des opportunités de visuel et de partage. Et on a quelqu'un qui doute que vous soyez réellement attaché à lui ou à elle. Donc là, on a une personne qui manque de confiance en soi.
C'est peut-être quelqu'un qui se fait conseiller par une personne du signe du cancer, ou c'est quelqu'un du signe du cancer qui a besoin d'aide et de conseils vous concernant. Allez, donc là, on a quelqu'un qui hésite, qui manque d'assurance. C'est quelqu'un qui va donc d'abord sur un registre amical ou non offensif. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui a peur que vous ne vouliez pas de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a pu rester ou tenter d'essayer de rester votre ami. Donc, soit c'était clairement un ami ou une amie, soit c'est quelqu'un, je vous dis, qui, concrètement, n'a pas dépassé ce cap-là pour vous. En tout cas, il n'y a pas eu l'amour de votre côté, quoi. Ou de son côté à lui, ouais, non. Et là, il est question en tout cas d'être fou, folle de vous. Hein. Je vous dis, peu importe le contexte. Hein. On va prendre la Sibylle. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On parle d'une absence. Ouais, une absence de tendresse, l'absence d'une phase. Vous manquez à quelqu'un. Si vous êtes une dame, vous manquez à quelqu'un. Si vous êtes un monsieur, il y a une dame qui vous manque. Si vous aimez les dames, eh bien, il y a une femme qui manque. Là. Voilà, clairement. Il y a une femme qui manque. Là, on parle de conflit. Ouais, en lien. Alors, on a envie de se rapprocher, mais on ne sait pas trop comment faire. Hein. C'est ça qui met dans l'hésitation. Hein. Donc là, je vous dis, on est un peu contrarié parce qu'on a du mal à s'impliquer, on a peut-être du mal à gérer une situation, comme on peut être aussi contrarié par une situation qui doit évoluer matériellement, mais qui ne se fait pas. Peut-être la contrariété en lien avec un déménagement ou un changement. Hein. Donc il y a aussi les petites cartes là qui donnent des infos. Hein. Donc on est un peu dans le dépit, pour autant on a des manques affectifs, on a envie ici de partager des bons moments, on a vraiment envie de se positionner, mais on le fait doucement, on le fait lentement. Donc là on a quelqu'un qui pour l'instant est occupé, quelqu'un peut-être qui vous invite ou qui a pu décaler un rendez-vous, mais on a quelqu'un qui pour autant va vous faire une déclaration ici. Hein. Donc là on a quelqu'un qui a des projets vous concernant, on a quelqu'un qui peut vous faire une déclaration de sentiment, comme on a quelqu'un forcément qui a très envie d'être avec vous, qui peut vous témoigner de la tendresse. On a une polarité masculine qui est anxieuse. Et pour autant, on a quelqu'un qui vous voue un attachement sans faille. Voilà. On a quelqu'un là avec cette combinaison de cartes qui va être dans la démonstration sentimentale. Donc là, on a quelqu'un qui va vous témoigner peut-être de la générosité matérielle avec de l'argent, comme on peut vous témoigner ici des marques d'affection, d'attachement et une certaine constance. Donc c'est un tirage qui est extrêmement positif. Hein. On a quelqu'un qui peut être déconcentré par une énergie tierce, peut-être une dame brune, comme on peut me dire ici qu'il est tracassé, cette polarité masculine, par une autre polarité féminine. Mais c'est quelqu'un qui va triompher de ses difficultés. Voilà. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui va positionner une rupture. Hein. On me dit qu'un visuel va tout changer, hein, dans un sens comme dans l'autre. Allez, pour finir, on vous parle du succès, de triomphe, et on peut vous dire ici qu'on va triompher d'une énergie tierce. Et on va triompher de tout ce qui est un petit peu hasardeux également. Voilà. On peut nous dire qu'on sort de l'influence, encore une fois, d'une dame. Voilà, qui est un petit peu hypocrite, qui fait un petit peu des circonvolutions, de l'hypocrisie, de la flatterie. On vous dit que vous allez vous engager ici dans une relation. D'accord? Donc écoutez, c'est une très jolie histoire. Moi, j'aime bien, je suis contente. Petit mot de l'oracle des amoureux, Tony Carmine Salerno. Donc on vous dit, voilà, qu'il va être question de bien projeter ici. Regardez les deux cartes qui se sont échappées du jeu quand même, hein, c'est fort. Hein. L'âme sœur et l'amour. Hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps et le manque n'existe pas. Donc là, on vous parle d'une histoire d'amour qui est présente, d'un lien d'âme entre deux personnes. Et moi, j'y crois. C'est pas parce que je m'en gardais contre les difficultés que je n'y crois pas. Moi, je crois véritablement en lien d'âme. Je les ai expérimentés. Et je vous dis vraiment que plus vous allez tendre vers l'amour, et plus vous aurez de faculté à sortir des trucs toxiques. D'accord ? Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes connecté avec une personne avec qui vous êtes en lien d'âme positif, sain, agréable. Donc les liens d'âme sœur, donc des liens de solidarité, de tendresse, d'affection, de complicité. Et on vous dit que vous allez faire couple avec cette personne. On nous parle vraiment ici d'amour, de protection. Et on vous parle d'une relation mais qui se repositionne. Hein. On vous dit, il y a quelqu'un qui culpabilise dans cette histoire. Soit vous, soit l'autre. Moi, je vous dirais que c'est vous qui culpabilisez. On vous parle tout simplement d'être sincère. Tout le monde commet des erreurs. Des périodes dans la vie où on ne peut pas être réceptif. On ne peut pas être en capacité d'aimer. Donc, on vous dit vraiment de regarder à l'intérieur. Hein. Vous connaissez le dicton, hein, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc là, il va être question de vous reconnecter. On peut même parler ici de chaman, d'accord? Examine pourquoi tu te sens dans cet état, d'accord? Donc, ouais, on vous dit que parfois vous avez des projections négatives. Hein.
et que vous voulez éviter les émotions désagréables. Donc je vous dis que non, c'est naturel. Elles sont là justement pour permettre d'expérimenter et de travailler votre foi. Donc n'hésitez pas à retirer vos ressources à l'intérieur et vous ne ferez que mieux pair et couple avec l'autre. Voilà, j'espère que cette guidance vraiment magnifique, je suis très heureuse de partager, vous plaira et qui en parlera au maximum d'entre vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye!